Bonjour à vous et bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas vous cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue à vous dans votre guidance pour l'année 2025. Allez, on va donc voir ici, je fais un petit tirage, 12 maisons astrologiques pour voir dans chaque maison quelle est un petit peu l'ambiance sur 2025. Alors prenez de la hauteur, c'est vraiment un tirage très général puisqu'il concerne une année. C'est vraiment pour vous donner un petit peu un fil rouge à suivre sur l'année complète. Allez, on avance, on y va tout de suite avec la maison numéro 1. Maison numéro 1 qui parle de votre personnalité, apparence, affirmation, autonomie, naissance, renaissance. C'est la maison du moi. Je suis. Alors, comment vous êtes cette année? Vous êtes comme un Sagittaire. Sagittaire, maison 9 ici, avec le 10 de Pentacle. Alors, ici, l'énergie du Sagittaire, c'est cette énergie en fait qui va déjà vous caractériser sur cette année 2025. On a des envies d'aller de l'avant. Alors, il y a plusieurs thématiques, thématiques sur le Sagittaire. Déjà, c'est un signe de feu masculin qui a pour envie d'avancer, qui a pour envie de voyager. Il est curieux de nature, il est enthousiaste, optimiste. Il va en fait à la découverte du monde en quête de lumière quelque part. C'est un grand optimiste. Ici, on a aussi quête de sens et quête de soi. L'autre partie, l'autre visage très important du Sagittaire, c'est la quête spirituelle. Il a effectivement une quête de sens, une quête de soi par rapport à la vie en général. Et souvent, les voyages l'aident en fait à trouver cette quête de sens. Donc,
il y a plusieurs aspects dans ce Sagittaire, à voir lequel vous allez incarner, on va dire, en cette année 2025, mais il se pourrait que vous soyez motivé par un enthousiasme nouveau, par un optimisme certain, pour peut-être aussi les nouveautés. Pour les nouveautés, mais aussi pour l'aspect spirituel de la vie. Vous pourriez vous sentir un peu plus concerné par une quête spirituelle en 2025. On a aussi, avec la 10 de Pentacle, l'idée que c'est une année où vous finissez un cycle au niveau de votre personnalité. Vous voyez, il y a des portes qu'on ferme, il y a des cycles comme ça, où quand on se retourne, on se dit, bon voilà, je suis plus la même personne qu'il y a 20 ans. J'ai changé. Et ça sonne un petit peu, ce 10 de Pentacle, l'heure du bilan. Vous voyez, ici, on a une maison tout en haut de la colline. Il y a aussi une idée d'ailleurs que votre maison, votre lieu de vie peut être important. Enfin, ça peut être quelque chose d'important en 2025. Il peut y avoir des déménagements, des transformations, des achats, des reventes, des choses de ce type-là. Mais la maison, alors, la maison au propre comme au figuré, c'est-à-dire que vous êtes Cancer, la maison, c'est votre cocon. Vous avez besoin, de toute façon, pour être en sécurité, vous avez besoin d'un cocon avec lequel vous êtes en accord, avec lequel vous êtes aligné. Donc, il se pourrait aussi que votre personnalité gravite autour d'un nouveau cocon. Vous voyez, que vous construisiez peut-être aussi une enveloppe, une personnalité, un nouveau cocon. Ça pourrait aussi être votre corps, par exemple. Vous voyez, que vous vous occupiez peut-être mieux de vous, de votre corps, qui est votre première maison, en fait. Hein, vous voyez, j'ai vraiment cette maison ici qui me fait un focus. 10 de Pentacle, donc ça sent la fin de cycle, hein, voilà, c'est-à-dire qu'après 2025, vous n'êtes plus la même personne, c'est une année de clôture. D'ailleurs, c'est une année numéro 9, hein, fin de cycle, 2025, donc pour beaucoup d'entre nous, voilà, c'est une année qui va sonner comme un tournant, comme un carrefour où on va prendre des décisions pour aller ailleurs, pour se transformer, pour devenir peut-être aussi une autre personne. Et donc j'ai l'impression que vous, voilà, vous êtes à ce stade-là où vous avez atteint cet accomplissement, un accomplissement matériel. Parce que le Pentacle, on est sur de la matière, donc voilà, ça peut parler soit effectivement concrètement des possessions, du travail, ou du corps et de la santé. Vous voyez comment ça résonne au niveau de ces trois pôles pour vous, mais ça pourrait être vraiment un des pôles centraux de votre année 2025. Mais en tout cas, il y a une grande recherche, une quête spirituelle, peut-être un voyage important. On verra la maison numéro 9 après ce qu'il en ressort pour vous, pour 2025. Mais voilà, une quête spirituelle, en tout cas un nouvel optimisme aussi, pour justement, je pense, cette nouvelle vie, hein, cette nouvelle peau. Vous voyez, on est optimiste parce qu'on entrevoit, on entrevoit la fin du cycle, on entrevoit la nouvelle personne poindre, en fait, arriver. Hein, voilà, donc on est enthousiaste, on est plus enthousiaste, plus optimiste concernant ici un accomplissement matériel. Matériel entre guillemets, hein, voilà, qui a un lien avec la Terre, donc je vous ai donné les différents pôles de la Terre tout à l'heure. Dans la maison numéro 2, qui nous parle de votre confiance en vous, dons et talents, argent, abondance, concrétisation, investissement, c'est la maison des possessions. Après je suis, c'est G, c'est la maison du Taureau. Alors ici, on nous informe qu'il y aura mort transformation avec Pluton ici, ainsi que la reine d'épée. Donc il y a bel et bien une fin ici dans cette maison des possessions. Alors je vous l'ai dit, hein, la maison ici, elle me paraît être au centre. Alors peut-être pour certains d'entre vous, y aura-t-il des ventes de maisons, des achats de maisons, enfin il y a une séparation, il y a une transformation en lien avec une possession. Après la possession, voilà, c'est large, hein, ça peut être, excusez-moi, ça peut être de l'immobilier, comme ça peut être une voiture, comme ça peut être une entreprise, comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de votre possession, du matériel, de votre abondance qui prend fin. Et qui prend une autre forme, qui se transforme justement. Hein. Et on a avec ça la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle prend des décisions. Elle, son truc, c'est la clarté mentale. C'est l'intelligence, c'est le raisonnement. Vous voyez, elle
elle est appelée à être raisonnable. Donc, pour ceux qui ont quelque part connu ou qui ont des difficultés financières, ici, cette reine d'épée, elle va vous aider en 2025 à prendre une décision, à être plus ferme, à être plus organisée, à être plus clairvoyante pour les questions d'argent, en fait, pour les questions d'argent. Et vous voyez, c'est vraiment des comptes qui sont tirés au cordeau, qui sont organisés, avec beaucoup de rigueur. Cette reine d'épée, elle est vraiment, c'est une calculatrice sur pattes, vous voyez, elle est très organisée, très organisée mentalement, et elle ne se laisse pas avoir par les émotions, c'est-à-dire que vous pourriez avoir affaire à une rigueur budgétaire importante sur 2025, mais la reine d'épée, elle est là en soutien pour vous aider à y voir clair et vous aider dans cette transformation. Hein, parce que voilà, il y a quelque chose aussi peut-être que vous allez transformer dans votre manière d'utiliser l'argent, d'utiliser l'abondance, de voir aussi l'abondance. Il y a peut-être une autre perception qui vient vers vous concernant l'argent, en fait. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ici, on fait appel à la raison et à l'intelligence pour gérer son argent, pour gérer ses possessions. Mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là. Maison numéro 3 ensuite, qui nous parle de communication, d'expression, d'écriture, d'apprentissage, de formation, de fratrie. C'est la maison des Gémeaux, je pense, maison du mental et également de la transmission. Alors, ici nous avons médecin, pharmacien, religieux et la 6 de coupe. 6 de coupe, c'est un cadeau innocent, c'est l'insouciance aussi de l'enfance. Hein. Alors, avec cette carte médecin, pharmacien, religieux dans la maison des apprentissages pour certains d'entre vous, vous voudrez peut-être vous lancer dans une formation avec un lien avec la médecine ou peut-être le spirituel. C'est une possibilité, hein. On peut commencer à se renseigner, à s'instruire, à apprendre davantage de choses sur une certaine spiritualité. Alors, ça résonne bien avec cette quête de sens, quête de soi qu'on avait dans votre personnalité. Peut-être que votre personnalité va être beaucoup plus tournée vers un aspect spirituel de la vie en 2025, ou en tout cas vous allez vous y intéresser de près. Ça peut être un aspect spirituel qui fait aussi écho avec votre enfance. Après, ça peut aussi nous parler d'un médecin, d'un pharmacien, d'un religieux, enfin, quelqu'un dans la spiritualité ou dans la médecine, un thérapeute, mais ici on est dans la maison de l'expression, de la communication, donc verbale, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire parler. Donc ça peut très bien aussi être un thérapeute, un psychologue, un psychiatre que vous allez rencontrer sur votre route en 2025 et qui va peut-être vous aider avec des problématiques liées à votre enfance. C'est une possibilité avec le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, on regarde en arrière, c'est un peu la nostalgie de l'enfance, c'est ce moment où les choses étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Donc il y a un lien ici avec l'enfance. Donc la formation, après, elle peut peut-être aussi être dans un domaine de l'enfance, hein, c'est-à-dire que vous vous lancez à devenir un médecin pharmacien de l'enfance. Voilà, ça peut être s'occuper des professions de la petite enfance, enseignant ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est un référent peut-être dans le domaine de la petite enfance. À moins que ce soit, voilà, vous qui ayez des choses à dire sur votre enfance. Alors, ça peut aussi nous parler de communication importante avec la fratrie, hein, puisqu'ici, c'est la maison de la fratrie. Donc, quand on pense à son enfance, et ben, on pense aussi à sa fratrie, à ses frères et sœurs. Donc, il y a peut-être un lien aussi à guérir ici avec médecin pharmacien, un lien à guérir avec un frère ou une sœur. C'est une possibilité, mais en tout cas, c'est un lien qui ramène à l'enfance. C'est un lien qui ramène à l'enfance où il y a peut-être ici des choses à dire, des choses à verbaliser, peut-être des souffrances vécues qu'on n'a jamais osé dire. Hein. On n'a jamais osé dire effectivement à son frère ou à sa sœur qu'on a vécu des choses difficiles dans l'enfance. Donc là, c'est le moment peut-être aussi de verbaliser. Et ça peut encore une fois participer à cette quête de sens, à cette quête spirituelle quelque part qui va vous animer pour 2025. Après, c'est une année de l'ermite. Hein. L'ermite, il teinte de toute façon l'année avec une recherche spirituelle, avec une quête de sens. Donc
C'est vraiment une belle opportunité pour vous de faire ce travail. De faire ce travail, peut-être aussi de l'écrire, vous voyez, d'entrer dans un processus d'écriture par rapport peut-être à des blessures, à des traumatismes vécus dans l'enfance, pour, encore une fois, aller vers une guérison. Puisque là, on parle quand même médecin, pharmacien, religieux. Voilà, on va voir ces personnes-là pour obtenir une guérison, parce qu'on a besoin d'aide pour guérir. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne avec votre vie, mais moi, c'est les thématiques que j'y vois. Ensuite, maison numéro 4, c'est la maison donc des fondations, des racines, de l'histoire familiale, des origines de votre maison et de votre vérité intérieure. Je m'ancre et la profondeur. C'est votre maison, ami Cancer. Donc, la maison du foyer. Ici, on a commerce et transactions ainsi que le cavalier d'épée. Encore une fois, ici, je vous disais, il y a une histoire de maison, une histoire de cocon qui peut être important pour vous en 2025. Il peut y avoir des transactions, donc du commerce lié à justement à une vente, mais qui serait plus en lien avec la famille. Donc, on a aussi votre maison, hein. Encore une fois, hein, vous pourriez effectivement vendre ou acheter, enfin, il peut y avoir des transactions commerciales autour d'une maison. Ça peut aussi être une maison de vos ancêtres. Voilà, une maison liée à un héritage. Ou en tout cas, on a ici un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, sa spécialité, c'est de négocier. Alors, il fait bien écho avec cette reine d'épée, hein, qui va vous aider vraiment à garder le cap, à être raisonnable, à faire les choses avec beaucoup d'intelligence. Et on a ce cavalier d'épée qui va vous aider à négocier. Parce que lui, son pouvoir, sa qualité, c'est de savoir négocier, c'est d'être un orateur, de pouvoir, d'avoir les arguments qu'il faut au moment où il faut. Donc il va vous aider vraiment à négocier par rapport à, voilà, à un accord lié à votre histoire familiale, donc ça peut être à la maison familiale, à vos racines, à vos fondations. Ça peut être quelque chose de ce type-là, et encore une fois, ça peut aussi faire écho à la maison numéro 3, où vous vous exprimez peut-être, ici c'était en lien avec la fratrie, ici on est avec la famille, on a encore un côté d'expression, un côté de dire des choses. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, voilà, c'est encore une fois celui qui dit les choses. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à dire par rapport à votre histoire familiale. Beaucoup de choses à apprendre peut-être aussi pour vous. La maison des apprentissages, elle est là. Beaucoup de choses à apprendre pour vous soigner, pour vous guérir. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de vérité aussi, peut-être une vérité intérieure, parce que c'est aussi la maison de l'intuition, hein, votre maison. Donc il y a peut-être des intuitions par rapport justement à votre histoire familiale. Ça peut être une bonne année pour faire de la psychogénéalogie, pour travailler sur son arbre généalogique, pour travailler sur les blessures familiales, sur le transgénérationnel. On verra tout à l'heure, la maison 8, c'est la maison du transgénérationnel, on verra ce que ça nous dit. Mais voilà, il y a une histoire quand même ici d'être dans la parole par rapport à ces sujets-là, de s'exprimer. Ensuite, la maison numéro 5, la maison du lion, il nous parle de l'amour de soi, de la vie affective, des enfants, créativité, plaisir de la vie, rayonnement, joie. Alors, ici, on a la carte de l'introspection, rétrograde. Donc, c'est pas, on va dire, l'année où vous êtes le plus foufou, le plus dans la joie, non. Il y a plus une notion de marcher sur un fil, hein, parce qu'on a ici le 6 d'épée. Donc, alors, le 6 d'épée, ça nous parle d'une avancée quand même, hein, ça nous parle de passer à autre chose, de passer d'une rive à l'autre. Ici, dans l'illustration, la rive où vous allez, elle est fleurie. Donc, on quitte quelque chose quand même. Je pense que 2025, c'est quand même une année où vous quittez quelque chose qui était néfaste pour vous, quelque chose qui était lourd, qui était dense, hein, et qui nécessite une introspection. Donc il y a de la thérapie dans l'air, il y a de l'introspection, il y a des choses de ce type-là, parce que je pense que vous avez besoin de guérir vraiment votre intériorité et tout ce que vous avez vécu. Alors ici, il y a une introspection dans la maison aussi de la vie affective et des enfants. Alors voilà, cette famille, ça peut être la famille au sens très large, ça peut être vous avec vos parents, avec vos frères et sœurs, ou alors ça peut être le foyer que vous avez construit avec donc votre partenaire et vos propres enfants. Il y a une introspection et il y a une idée de vouloir changer quelque chose, de vouloir avancer, peut-être aussi dans ses relations, dans sa vie affective,
dans sa relation avec ses enfants, il y a peut-être aussi des choses à guérir, à réparer. Et vous serez amené vraiment, encore une fois, dans cette maison-là, à être en introspection, à réfléchir, à chercher, à chercher le moyen pour aller sur cette autre rive fleurie. Vous voyez, on a, voilà, le sentiment ici, elle est quand même en équilibre sur ses épées. Elle avance, mais bon, c'est une avancée quand même un peu chaotique, qui n'est pas linéaire, donc il pourrait y avoir, comme quand on a des planètes qui rétrogradent, voilà, ça peut être une petite période sur 6 semaines, on rétrograde, et puis on redevient direct, vous voyez. Il peut y avoir comme ça un effet montagne russe dans cette maison numéro 5, parce qu'il y a beaucoup de travail personnel qui va s'engager, j'ai l'impression, pour vous en 2025. Beaucoup de travail personnel, mais qui va vous amener à une vraie renaissance. Hein. Alors justement, sans transition, on a la maison numéro 6, la maison de la Vierge, qui nous parle du corps, de la santé, du perfectionnement, de la discipline, du service, du travail. C'est la maison du quotidien. Je suis utile. Alors là, on a renaissance, régénération, et on a la carte de la force. Donc ça, c'est très joli. Hein. Vous allez avoir la force de... Ça, c'est aussi ce qui va teinter votre quotidien en 2025. Vous voyez, c'est la lame de fond comme ça qui vous accompagne au quotidien. Au quotidien, vous avez renaissance, régénération. Je pense que c'est vraiment votre objectif 2025, c'est de vous régénérer, voilà, vous allez passer une partie de l'année dans cet œuf et à un moment donné, vous allez être mûr pour en sortir parce que vous aurez guéri, parce que vous aurez eu la force, le courage, la détermination, c'est tout ça la force, hein, d'avancer vers cette renaissance. Mais parce que aussi vous aurez agi. La force nous parle aussi d'expression de soi. Hein, elle parle aussi de maîtrise de ses instincts. Ici, le lion représente les instincts. Donc, ça parle de maîtrise de soi. Maîtrise de soi et aussi de la parole. Hein, ça parle aussi de la parole, c'est-à-dire qu'on va verbaliser, on va dire les choses. On va avoir le courage enfin de dire des choses, peut-être des choses qui fâchent, hein, voilà, en lien encore une fois avec l'enfance, ou en lien ici avec la famille, ou avec la maison familiale, ou quelque chose qui ne vous a pas, qui ne vous convient pas, vous voyez. Il y a l'idée de dire des choses, vraiment. De dire des choses, d'acter le changement. Ici, corps, santé, c'est très beau aussi, hein, puisqu'on a vraiment régénération. C'est une année où vous prenez soin de vous, j'ai l'impression. Vous prenez vraiment soin de vous parce que vous sentez que c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire à votre bien-être. C'est une année vraiment où vous vous occupez de votre bien-être. Hein. Vous vous occupez de vous et de guérir vos blessures. Hein. Vos blessures, vos traumatismes, tout ce qui vous a... ça peut même être des choses qui sont là depuis très longtemps, hein. Donc depuis même l'enfance, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment une année où vous vous recentrez sur vous-même. Hein. Je parlais de cette idée de cocon, de cette idée de maison. Hein. Ici, dans votre personnalité, il y a votre maison. Mais encore une fois, je le disais avant, la première des maisons, c'est notre corps. C'est notre corps, la santé. Et je pense que la santé aussi, vous allez vous occuper beaucoup de votre santé. Et peut-être la santé mentale, hein, ici. Avec dans le mental, on a un médecin, pharmacien, religieux. Donc, il se peut que voilà, vous vous préoccupiez beaucoup de votre santé mentale pour cette année 2025, mais parce que vous avez peut-être pendant longtemps mis des choses sous le tapis, vous n'avez pas voulu voir que vous n'alliez pas bien, vous avez continué à avancer, et puis bon, après ça s'accumule, hein. Quand on n'est pas bien dans sa tête, ben après il y a des répercussions sur son corps, et ainsi de suite, ça devient un cercle vicieux, et on ne sait plus lequel ne va pas bien au final, quoi. Hein. On soigne le corps, mais on oublie de soigner la tête, alors que corps et esprit sont intimement liés. Si on soigne l'un mais pas l'autre, il y a des symptômes qui vont inévitablement revenir. Donc ici, il y a une histoire de se prendre en main, peut-être aussi psychologiquement pour 2025. Voilà, et tout ça grâce à la parole. Hein. Il y a beaucoup de l'idée de maison et de parole avec les épées. Hein. Vous avez quand même 3 cartes d'épée ici sur ces premières maisons, mais vous avez quand même la force aussi qui vous accompagne. Hein. La force, c'est pas rien. Corps, santé, d'avoir la force, c'est le courage, la détermination de s'en sortir, la détermination pour renaître. Hein. Ça vous habite complètement ici, hein, en 2025. Hein. Vous êtes déterminé. Courageux et déterminé. Hein. Bon, bah écoutez, c'est une belle première partie de tirage. On va aller voir
la deuxième partie, ce que ça nous raconte sur les 6 autres maisons. Allez, je fais mon petit tirage et je vous reprends. À tout de suite. Alors, deuxième partie. Alors, votre carte est sortie. Hein. On a la carte des cancers, là. Alors, maison numéro 7, les associations, le mariage, les autres, les contrats, la capacité d'engagement. La maison de la relation, maison de la balance. Donc, c'est la maison de la capacité d'engagement. Vous avez la carte de l'engagement ici, avec la 4 de bâton. Mais on a aussi votre carte. Donc, maison ô combien importante pour vous cette année, mes amis cancer. C'est la maison des autres. Alors, les autres, le mariage, il y a ici un engagement, une célébration, une cérémonie. Hein. Cette carte, ça nous parle aussi des cérémonies, des fiançailles, de mariage, de baptême, de tout ce qu'on peut célébrer en famille. Et vu que dans votre vie affective, vous aviez plutôt une carte assez... une carte introspective, hein, ça ne parlait pas trop d'action ou de choses menées dans cette maison-là. On avait, oui, envie d'avancer avec un 6 d'épée, mais c'était une avancée quand même bon, assez contrastée dans sa vie affective. Donc, ici, dans cette maison des autres, parce que c'est la maison du mariage, mais c'est un mariage qui pourrait concerner un membre de votre famille. Pourquoi pas un enfant aussi, hein, un de vos enfants, peut-être, vous allez peut-être célébrer un mariage ou peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre famille, dans votre cercle familial. Hein. Ici, c'est vraiment la maison du foyer, c'est votre maison. Ça nous parle aussi de beaucoup d'intuition, hein, puisque vous êtes un signe hyper intuitif. Beaucoup d'intuition par rapport à vos engagements, à la voie à suivre quant aux engagements, différents engagements. Parce que j'ai l'impression que les engagements, soit ça a été compliqué, soit ça le sera, hein, parce que, bon, ici, on a les associations, alors plutôt d'un côté amical, dans la maison du Verseau, la maison 11, on a secret, tromperie, mensonge avec la lune. La lune, bon, c'est plutôt la carte de l'épreuve, de ce qui est caché, vous voyez, donc il y a un loup en ce qui concerne plutôt la sphère amicale ou alors la sphère collègue, vous voyez. Donc ici, c'est pas ces sphères-là, c'est pas les sphères amicales, c'est pas les sphères professionnelles. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a un lien avec votre famille, avec votre foyer. Vous célébrez quelque chose, hein. Ça c'est quand même une carte d'engagement aussi, on s'engage, on signe un contrat, des fiançailles, un mariage, la venue d'un enfant, d'un petit enfant. Voyez comment ça résonne, mais ici il y a quelque chose d'extrêmement positif, ou en tout cas il y a un engagement, une association avec quelqu'un qui va être très 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 important pour cette année 2025. Ça va vraiment être un changement, quoi. Un changement, et il y a vraiment votre cœur qui est ici sur cette maison de la relation. De la relation, alors pas forcément la relation à l'autre, mais peut-être la relation avec un de vos enfants aussi, hein, qui va être au centre vraiment de cette année 2025. Vous allez peut-être vous engager pour, dans une relation privilégiée avec l'un de vos enfants, vous voyez. Il peut y avoir aussi des histoires d'argent. Peut-être vous engager ou aider un de vos enfants à acquérir une maison, ça peut être aussi quelque chose de ce type-là, mais il y a une espèce d'alliance comme ça dans la famille, vous voyez, une alliance familiale ici, une alliance familiale forte, quelque chose qu'on célèbre, on crée peut-être ensemble aussi, hein, il peut s'agir de monter peut-être aussi une entreprise familiale pour certains, mais quoi qu'il en soit, la famille, de toute façon, ça gravite, quoi, vous voyez. Il y a c'est votre thématique en même temps, hein, ami cancer, vous êtes la maison de la famille, des racines, mais il y a une thématique autour de ça en 2025 pour vous, hein. C'est vraiment très 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 présent, la famille, les différents engagements qu'on a, encore une fois, parents, enfants, conjoint, partenaire, bon, peut-être conjoint, partenaire, peut-être moins, c'est un peu plus en veilleuse, c'est plus frères et sœurs aussi, on l'a vu, hein, on l'a vu ici dans la maison de la fratrie, on avait un rapport à l'enfance, hein, peut-être un lien à guérir avec un frère, une sœur, une opportunité, il y a quelque chose.
quelque chose autour de cette famille que vous devez régler en 2025. En tout cas, vous êtes appelé ou vous avez ici une opportunité, une fenêtre de tir pour le faire. Voilà. Alors, deuxième maison très positive ici, la maison numéro 8, celle du Scorpion, qui nous parle de transformation. Pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel, invisible. Je vous le dis, c'est drôle parce que dans la maison opposée, celle du Taureau, vous avez mort, transformation, qui est la carte du Scorpion. Et ici, dans la maison du Scorpion, vous avez ressources et dons, qui est la carte du Taureau. Donc c'est un axe qui va, je pense, être assez important aussi pendant cette année 2025, parce qu'il y a une grande transformation qui se joue ici dans cette maison, dans cet axe 2-8, dans cet axe Taureau-Scorpion. Alors les possessions, oui, mais ici on a aussi les dons et talents. Alors il y a peut-être quelque chose qui se transforme par rapport à des dons éventuels que vous allez mettre en avant. Alors des facultés intellectuelles peut-être, parce que là on est sur la reine d'épée. Il y a peut-être une transformation par rapport à ça. Vous voyez, vous allez peut-être peut-être vous reconvertir, je ne sais pas, mais utiliser de nouvelles capacités intellectuelles. Pas trop comment on peut expliquer ça en exemple, mais voilà, vous allez peut-être justement, oui, faire peut-être des formations, en lien encore une fois avec l'enfance, mais il y a quelque chose qui se transforme. Et là, on vous dit clairement, dans cette maison du transgénérationnel, vous avez ressources et dons. Et on a encore tous ces papillons de la transformation, qui sont dans la maison opposée. Donc elles sont reliées, Alors, il se pourrait aussi que vous découvriez des ressources, des dons qui, jusqu'à présent, étaient cachés, mais qui vous viennent de vos ancêtres. Vous voyez, on a encore cette histoire de famille. Une histoire de famille qui passe par là. Pour l'instant, c'était caché, c'était dans le transgénérationnel, c'était dans l'invisible. Et là, on a des dons qui refont surface, parce qu'après, on a le monde. On a la carte du monde, ici, la boucle, elle est bouclée, c'est l'épanouissement. L'épanouissement dans cette maison, de la transformation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui se transforme. Il y a une libération. Vous aviez la carte de la renaissance aussi. Vous aviez mort, transformation et renaissance ici. 2 cartes plutoniennes, 3 cartes plutoniennes vous avez même dans votre jeu ici, avec cette maison numéro 12 où on a encore Pluton. Voyez, on a mort, transformation, renaissance, régénération. Et ici, on a l'épanouissement dans la maison 8, dans la maison de la transformation. Donc, il y a quelque chose quand même qui se transforme chez vous pendant cette année 2025. Il y a une grande transformation, mais qui est due pour moi au fait que vous vous occupez de vous. Que vous vous occupez de vous, que vous occupez aussi de votre psychisme, de votre inconscient, que vous prenez beaucoup plus soin de vous, en fait. Donc, vous bouclez une certaine boucle. Alors, vous avez peut-être commencé aussi cette transformation. Vous avez peut-être commencé déjà en 2024, mais ici, vous bouclez quelque chose. Vous arrivez à un épanouissement. Alors, c'est aussi, la maison numéro 8, c'est aussi la maison de l'argent. Alors, l'argent des autres. Je m'explique. L'argent des autres, c'est pas l'argent que vous gagnez vous par votre travail. Ça, c'est dans la maison numéro 2. L'argent des autres, ça va être tout ce qui a un lien avec des héritages, donc de l'argent qu'on reçoit d'un extérieur ou de prêts, d'emprunts bancaires. Vous voyez, c'est un organisme qui vous donne de l'argent. Donc ici, si vous attendez de l'argent d'un organisme, quel qu'il soit, c'est une grande réussite. Ici, on a vraiment une très grande réussite. Et on a d'ailleurs tous ces papillons qui sortent ici de ce coffre. C'est-à-dire que si ça fait longtemps, par exemple, je sais pas, vous avez eu un sinistre que sais-je, voilà, votre maison a cramé, vous avez eu un sinistre et ça fait 2 ans que vous attendez l'argent de l'assurance. Et bien là, par exemple, voilà, on a le monde ici, ça symbolise vraiment une très grande réussite de l'argent qu'on vous doit. Donc pas l'argent que vous gagnez par vous-même, mais de l'argent qu'on vous doit, que vous allez récupérer ici avec le monde dans cette maison. C'est très très favorable, très favorable. Et dans la maison numéro 2, bah oui, on avait transformation, donc oui, il y a peut-être aussi justement une mort-transformation, ça peut être extrêmement positif, dans le sens où si vous recevez une grosse somme d'argent que vous attendez depuis longtemps, forcément, ça va changer, ça va bousculer la maison de vos possessions, puisque vous allez enfin pouvoir faire quelque chose avec cet argent. Donc peut-être, oui, acheter un bien immobilier, revendre pour acheter autre chose.
il y a des choses de ce type-là. Mais voilà, le monde, c'est quand même une grande réussite et ça vous amène des ressources. Alors, on a les ressources et dons. Alors, ça peut être des dons, effectivement, quelque chose d'immatériel, hein, comme on reçoit un don de magnétiser quelqu'un, on reçoit un don de médium, etc. Un don pour la peinture, un don pour le dessin, mais on peut aussi recevoir un don, justement, un don ou des ressources financières, en fait. Hein, donc ça peut grandement nous parler de ressources financières. En tout cas, si vous êtes dans cette attente, sachez que en 2025, il y a quelque chose, il y a une réussite à ce niveau-là, dans cette maison numéro 8 des transformations. Donc oui, après, on peut très bien célébrer justement avec sa famille le fait d'avoir enfin reçu peut-être cet argent. Hein. Donc il y a peut-être, ça ouvre peut-être des portes à des festivités, toute cette histoire. Mais il y a quelque chose qui se règle, en tout cas, dans cette maison. En lien peut-être avec votre foyer, avec votre maison. C'est pour ça l'exemple de la maison qui crame et on attend l'argent de l'assurance, bon, c'était peut-être pertinent parce que y a quelque chose en rapport avec votre maison. Ensuite, alors, ici une maison où ça se corse un peu plus, enfin un peu plus. La maison numéro 9, je disais, ça sera intéressant de voir puisque vous aviez la maison numéro 9 ici dans votre personnalité, hein, dans ce qui va faire votre moi sur cette année 2025. Et donc, dans la maison numéro 9 du Sagittaire, nous avons karma et destin, avec la 8 de Pentacle. Donc, ici, c'est la maison de l'étranger, de l'élévation, de l'expansion des idéaux, des autres autorités et de la spiritualité. Je m'élève, et c'est la maison des convictions. Et on a ici le karma avec Saturne. Saturne est la 8 de Pentacle qui nous parle de travail, qui nous parle de productivité, de travailler là-dessus en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du karma. Alors souvent, ça rejoint le transgénérationnel, hein, le karma, le transgénérationnel. C'est quelque chose d'immuable, lié au destin, qui va se produire dans cette maison du Sagittaire. Donc, quelque chose de spirituel, en lien avec la spiritualité, quelque chose en lien avec l'étranger, avec un voyage, avec une vie antérieure, bien sûr aussi, c'est une possibilité. C'est le moment où on va analyser son karma. Donc ça fait peut-être partie aussi de votre recherche spirituelle de cette année 2025, ça va être de vous en occuper. Mais comme on s'occupe ici de fabriquer quelque chose, vous voyez, lui, il est dans son art, il est complètement concentré en fait sur le fait de travailler là-dessus. Donc ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, année spirituelle, année de quête de sens, de quête de soi. Ça fait vraiment écho à cette maison numéro 1, hein. Vous allez vraiment vous y intéresser. Ça peut même vous amener à faire des voyages en fait. Vous voyez, puisque on avait le Sagittaire dans la maison du mois, et on avait, oui, la 10 de Pentacle. C'est une année où on veut boucler quelque chose. Vous voulez en finir avec quelque chose de douloureux qui vous vient effectivement peut-être de votre karma, mais qui est là depuis longtemps. Hein. Saturne, c'est toujours le temps long en fait, hein, le temps très long. Et après, on a aussi l'idée que cette roue du destin va enfin tourner en 2025. Vous allez régler quelque chose de l'ordre du karma, de l'ordre du destin. En lien peut-être, oui, en lien peut-être aussi avec le travail. Alors, parce que cette carte, elle nous parle quand même de travail. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de la productivité, de la précision, du perfectionnement. Ça peut être lié au travail pour moi. Hein, parce que d'autant plus que dans la maison du travail, ici, cette maison numéro 10... Alors, le travail, dans sa version quotidienne, on avait la renaissance et la force. Hein. Mais bon, ça peut aussi concerner ici la santé. Donc, on ne sait pas trop si ça parle de votre travail ou pas. Mais la force nous parle quand même d'une certaine détermination au quotidien. Mais je pense une détermination à justement actionner cette roue et à passer à autre chose. Si ça parle d'un karma à régler, ici, par rapport au travail, c'est une possibilité parce que dans cette maison numéro 10, qui nous parle justement de votre réalisation socio-professionnelle, de l'ambition, de la vocation, de la destinée aussi. Hein, donc je me réalise dans le monde extérieur. On a le déplacement petit voyage, mais on a aussi cette 5 de coupe. Cette 5 de coupe, elle nous parle de regret, elle nous parle de deuil, de chagrin aussi, hein, de choses qui sont passées.
Donc il y a quelque chose en lien avec un travail passé qui va quelque part refaire surface, je pense, dans cette année 2025. Alors, ça peut avoir un lien justement avec toute cette quête spirituelle que vous menez, hein, ça peut avoir un lien avec une, un échec passé lié au travail, un échec passé, hein, quelque chose qui s'est... parce que là, voilà, cette personne, elle est vraiment focus sur ce qui est renversé, elle ne voit pas qu'il y a deux opportunités qui restent ici, vous voyez? Donc, on est vraiment le regard tourné vers le passé, par rapport au travail, par rapport peut-être à quelque chose de karmique à régler, par rapport à ce travail, par rapport à un travail du passé, à un échec, je pense. Hein. Donc, il y a vraiment une partie de l'année 2025 où vous êtes amené à réfléchir sur vos échecs passés, sur comment, enfin, sur votre relation au travail, sur votre relation à votre vocation, à votre mission de vie. Hein. Il y a peut-être des choses aussi ici à réfléchir cette année concernant la mission de vie. Tout un travail peut-être justement karmique par rapport à où ça vous a amené au niveau du travail, à ce karma que vous aviez à régler. Hein, et quelque chose de très lourd ici. Hein. Quelque chose de très lourd dans ce karma qui est peut-être lié au travail. Il y aura ça à régler. Il y aura ça à régler pour cette année 2025. Autrement, dans un aspect plus concret, vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour votre travail. Hein, alors soit, voilà, vous avez peut-être un nouvel emploi qui implique de faire des petits voyages, des petits déplacements, des déplacements au quotidien, soit vous allez trouver un nouvel emploi ailleurs que là où vous êtes actuellement. Il y a une idée vraiment de mouvement, il y a une idée de déplacement. Voilà, soit votre travail actuel, il implique déjà de vous déplacer, hein, vous êtes commercial, vous faites des voyages d'affaires, etc. Donc il y a une certaine continuité, soit votre travail actuel ne l'implique pas, mais c'est quelque chose qui va vous être proposé sur 2025. On va vous proposer d'avoir un travail qui vous demande de vous déplacer, de faire des petits voyages à droite à gauche. Mais en même temps, vous allez quand même passer beaucoup de temps, à mon avis, sur le passé, lié au travail. Sur un événement passé, lié au travail, qui vous a mis dans une situation de chagrin, dans une situation de deuil. C'est un échec, à un moment donné, vous avez peut-être essayé de monter une affaire et elle s'est cassée la gueule, voyez, mais vous allez comprendre, en fait. Je pense qu'il y a des compréhensions qui vont arriver par rapport à ça, par rapport au travail, par rapport au karma et au transgénérationnel. Tout ça, c'est lié pour moi. Et vous allez le comprendre. Vous allez vraiment le comprendre cette année 2025, que tout ça est imbriqué, tout ça est lié. C'est-à-dire que votre rapport au travail, il a en fait sa source soit dans vos vies antérieures, soit dans... alors souvent quand même, nos vies intérieures sont assez similaires aux vies ou aux expériences de nos ancêtres. C'est pour ça qu'on choisit de s'incarner dans une famille, parce qu'il y a une famille qui a une résonance avec nos propres vies. Et donc on est plus apte à comprendre en fait. Voilà. Enfin après ça c'est ma théorie. Hein. Je suis pas là en train de dire c'est une vérité, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et que je le pense. Donc vous allez comprendre que tout ça est imbriqué et en travaillant quelque part sur votre karma, sur cette spiritualité, cette ouverture d'esprit par rapport à ça, en travaillant sur votre psyché aussi, vous allez comprendre des choses par rapport à ça, par rapport à une situation en lien avec le travail du passé que vous avez mal vécu. Voilà. Ensuite, maison numéro 11, place dans le groupe Amitié, Popularité, Association, Engagement Humaniste. Je partage mon idéal collectif. Donc ça, c'est plutôt la maison des amitiés. Alors, ici, une maison un peu compliquée aussi, puisqu'on a secret, tromperie, mensonge, avec la carte de la lune. Donc ici, il y a une révélation pour moi qui va venir par rapport à un cercle amical. Plutôt ici amical, ou alors justement, c'est peut-être en lien aussi avec d'anciens collègues, vous voyez. C'est pour ça que ça vous met dans cet état-là, parce que vous pensez du coup beaucoup au passé. Hein. Il y a peut-être des révélations, parce que la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est justement tout ce qui est dans cet inconscient, c'est tout ce qu'on ne voit pas, on est dans la nuit.
La lune, on la voit la nuit, vous voyez, elle éclaire la nuit. Donc ici, il y a une forme d'introspection aussi qui va être nécessaire dans ces cercles-là, dans ces cercles amicaux, associatifs, comment on s'associe aux autres. Vous voyez, ça peut aussi nous parler des collègues, hein, dans le sens amitié. Hein, vous voyez, un collègue qui était un ami, et puis finalement, il a pris votre place, ou il vous a soufflé votre promotion. Donc c'est vécu comme une trahison, en fait. C'est vécu comme une trahison puisque vous le considériez comme votre ami. Il y a quelque chose de ce type-là. À moins qu'ici, on parle vraiment d'une relation amicale qui se termine mal, où vous vous sentez trompé, où il y a eu du mensonge, hein, entre deux personnes. Il y a une personne qui ne montrait pas son vrai visage. Et du coup, bon, voilà, il y a peut-être une histoire amicale qui vous met un peu dans cet état voilà, de lune. La lune, c'est aussi parfois l'épreuve, hein, l'épreuve et le cauchemar aussi. Hein. En tout cas, c'est tout ce qui est caché. C'est ce qui est caché à l'intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas de prime abord, où il faut un travail d'introspection pour arriver à le voir. La lune, c'est votre astre, ami Cancer, donc vous le connaissez bien. Donc il va peut-être falloir justement une introspection aussi par rapport à des relations amicales où il y a eu secret, tromperie, mensonge. Il y a peut-être ici une introspection nécessaire, une analyse justement de ces liens amicaux, peut-être dans lesquels vous aviez confiance et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu trahison. En tout cas, voilà, c'est quelque chose dont vous allez vous occuper aussi en 2025. Bon, plus on avance et plus je me dis, bon, c'est un peu le chantier, là, 2025 pour vous, hein, mes chers cancers. Il y a du boulot, hein, il y a du boulot en développement personnel, là, ça va y aller, hein, ça va y aller, ça va y aller. On va régler beaucoup de choses, mais encore une fois, c'est, je pense, un travail très collectif que nous allons tous vivre à plus petite ou grande échelle, hein, chacun d'entre nous, parce que ce sont les vibrations de l'année 2025, qui est une année ermite, où on va justement prendre sa petite lanterne et aller explorer son passé pour voir où ça pêche encore, où on a des choses à régler. Donc c'est assez général. Hein. Vous n'allez pas être le seul à travailler, hein, c'est ce que je veux dire. Allez, on termine avec la maison numéro 12, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. Hein, voilà ce que je disais, vous allez avoir du travail. Et ici, nous avons la carte de l'héritage, dont legs, et le 10 de bâton. Donc il y a une idée de fardeau. Hein. Ici, la 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Et on a héritage, don et legs. On a toujours encore ce rapport à la famille. Alors la maison numéro 12, c'est la maison du secret. Maison du secret et de l'épreuve aussi. Il y a une épreuve qui vous attend en 2025 par rapport à un héritage, un don, un legs. Alors on retrouve encore une fois cette maison ici, avec cette clé. On retrouve de l'argent ici de la maison numéro 8 qui vous vient d'ailleurs. Hein, voilà, ça c'est encore une carte maison 8. Héritage, don, legs. Donc on retrouve encore cette histoire de famille. Encore cette histoire de famille, et ça vous pèse. Ça pèse très lourd. On a le 10 de bâton, mais après aussi l'avantage des 10, c'est que c'est des fins de cycle. Hein. Ça veut dire qu'en 2025, vous réglez un gros morceau. Vous réglez un très gros morceau qui peut-être était là depuis longtemps. Hein. Ça ne veut pas dire que là, vous allez avoir un héritage en 2025. Peut-être que c'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Peut-être que c'est un héritage, une succession qui s'est mal passée il y a 20 ans, vous voyez, et qui revient, qui remonte comme ça à la surface. Mais il y a encore un lien avec les parents. Il y a encore un lien avec un héritage. Alors, c'est peut-être pas forcément un héritage aussi matériel. Hein. Ici, on peut aussi le penser comme un héritage justement transgénérationnel, encore une fois. Hein. Voilà, n'allez pas croire que tout le monde va mourir et que vous allez avoir plein d'héritages. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Moi, j'annonce jamais la mort de personne, donc c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une thématique, encore une fois, qui se révèle aussi dans le travail sur soi. Travail sur soi, ça va vraiment parler de tout l'héritage transgénérationnel. Et vous allez vous rendre compte que ça pèse lourd, en fait. Que cet héritage transgénérationnel pèse très lourd dans votre vie et que jusqu'à présent, peut-être vous n'en aviez pas conscience. Mais là, ça va vous sauter à la figure en 2025. Ça va vraiment vous apparaître comme une révélation, comme quelque chose d'important à aller voir, à aller explorer, hein, son histoire familiale.
Voilà, on a des héritages physiques, effectivement, hein, quand on hérite d'une maison, on hérite d'un lopin de terre, d'un peu d'argent, mais on a aussi énormément d'héritages, oui, immatériaux, c'est-à-dire qu'on hérite de blessures, parfois on hérite de maladies, hein, vous voyez, il y a tout l'héritage génétique aussi, hein, c'est aussi un héritage, mais maintenant il y a des avancées en épigénétique, hein, on sait que voilà, certains chromosomes ont cette forme-là parce que nos parents l'avaient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a aussi tout l'héritage des blessures et des traumatismes. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément négligé, mais ça existe. Ça existe, et je peux vous l'assurer, pour l'avoir vécu, que oui, on hérite bien de traumatismes et des blessures non réglées de nos aïeux. Et donc, à un moment donné, quand vous commencez à vous y intéresser, si vous faites un petit peu de psychogénéalogie, intéressez-vous en priorité à tous les traumatismes vécus par vos ancêtres. Donc les traumatismes, ça va être les pertes précoces, hein, ça veut dire un enfant qui perd un parent quand il est jeune, traumatisme, un parent qui perd un enfant, encore une fois, c'est pas l'ordre des choses, hein, les parents doivent mourir avant les enfants, donc traumatisme, les viols, les abus, traumatisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, une faillite d'entreprise, par exemple, ou un chômage, ou une guerre, une immigration, ça peut être des choses très très mal vécues par les ancêtres. Et souvent, ils n'ont pas réglé ce traumatisme, ils ont continué de vivre comme si de rien n'était. Là, c'est plus pour ceux qui ont vécu des guerres, par exemple, hein. Je sais que mon grand-père n'a jamais parlé à ma mère de la guerre, et pourtant, dans la Seconde Guerre mondiale, il a vécu des trucs pas cool, quoi. Donc, mais il n'en a jamais parlé. Voilà, il est sans doute mort avec plein de secrets qu'il a jamais livrés à personne, sauf que ces secrets, après, ils continuent d'exister. Ils continuent d'exister dans ce qui reste. Ils prennent d'autres formes. Et donc là, voilà, je pense que c'est vraiment une année où vous allez comprendre ce genre de choses. Bon, eh bien, écoutez, c'est dense en tout cas, hein. C'est très dense. Votre année, elle est dense. Votre année 2025, il y a de quoi faire. Vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais il y a de belles choses, hein. Il y a de belles choses aussi. Il y a beaucoup de travail personnel, intérieur, psychologique, karmique, transgénérationnel, clairement. Mais il y a aussi beaucoup de joie, hein. Il y a de la joie ici, il y a de la joie et de l'épanouissement ici. C'est pas négligeable quand même. Bon, après, n'hésitez pas aussi à venir à revoir ce tirage en cours d'année, hein, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui s'activeront seulement au mois de juin, ou peut-être seulement même en septembre, que sais-je, hein. Donc c'est intéressant aussi de revoir ce tirage un petit peu plus tard, quoi. Allez, on va conclure avec 2 gardiens de la lumière qui vous accompagnent sur votre route en 2025. Qui cheminera à vos côtés pour vous aider? Hope. Amour et acceptation. L'amour est vôtre. Reconnaissez votre valeur divine. Choisissez des pensées aimantes. L'espoir avec Hope quand même. Alors, et Sérapis B avec l'ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Alors, peut-être juste quand même vous lire le petit texte qui va avec. Parfois c'est aidant quand même. Alors, message associé à Hope. Les anges s'assemblent autour de vous pour célébrer votre volonté toute neuve de voir combien vous êtes aimant et aimable. Hope est présente avec sa légion d'anges d'amour. Elle vous guide pour reconnaître que vous méritez des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui vous entoure. Il semblerait que vous progressiez au-delà des limitations qui étaient les vôtres dans ce domaine. Mais sachez que chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous pouvez appeler Hope pour qu'elle vous inonde de sa lumière dorée. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment et vous chérissent, et ils sont reconnaissants que vous vous apportiez le même soutien. Donc sachez-le, hein, vous êtes aimés, il y a toujours des gens avec vous. Alors, Sérapis B, Ascension. Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression. Mais voici un nouveau départ.
Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que, sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Ça, c'est un beau message. Hein. Ça nous parle quand même de nouveau départ. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Je pense que là, 2025, c'est la dernière ligne droite pour aller vers ce nouveau départ. Voilà mes chers amis Cancer, bon j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, moi j'adore lire vos commentaires, hein. Je les lis tous, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, c'est vraiment toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, merci pour les petits pouces en l'air si vous avez aimé cette guidance, pour me remercier pour le travail que je propose ici. Moi ça m'aide en plus à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à tous ceux qui me mettront un petit pouce, ça m'aide vraiment, hein. Et puis merci aussi pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochains tirages que je propose sur la chaîne. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle année 2025, une année d'évolution, d'ascension a priori. Alors belle ascension à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.